Hey, salut, salut! Me voilà en Espagne pour 3 jours de vacances entre Mundaka et San Juan de Gaztelugatxe. Alors exactement, je suis à Bermeo, je viens juste d'arriver et je découvre cette côte qui est vraiment magnifique si vous regardez ça, mais c'est juste, voilà, magnifique, j'adore. Bon, mais on va voir ce qu'on va pouvoir faire comme photo en bord de mer, donc j'imagine un petit peu de pause longue pendant les jours qui arrivent. Et voilà, bon, je vous emmène avec moi, allez! Alors, la première chose que j'ai faite, c'était me tourner vers Bermeo parce que vraiment, voilà, il y a une vue magnifique sur le port et ben voilà, il fallait regarder ça. Mais après, en y réfléchissant bien, je voyais que le coucher de soleil est de l'autre côté et ce qui veut dire que le lever de soleil sera de l'autre côté, justement en face de Bermeo. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est plutôt de me lever demain matin et de voir le lever de soleil de l'autre côté. Et là, ben, je me suis lancé à l'exploration du côté plutôt ouest. Voilà, là où va se coucher le soleil. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein, en espérant trouver quelque chose. Bon, mais voilà, je me suis pris un deuxième fail, cette fois-ci, parce que en fait, en allant dans ce sens, je me suis pris une barrière, la fin du sentier. J'avais l'impression que ça allait un petit peu plus loin sur la carte, mais bon, c'est dommage, tant pis. Alors, pour repartir, il va falloir faire tout le tour. Donc, plutôt que de faire ça, je vais essayer de tirer le meilleur de la situation et de faire une photo d'ici. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, je me suis trouvé une composition que j'aime bien, un petit conseil pratique. Avant de poser votre caméra sur le trépied, faites quelques tests sans le trépied, surtout si vous êtes dans un endroit comme celui-ci où tout le terrain est un petit peu cabossé et c'est assez compliqué de trouver sa composition. Je peux vous montrer quelques photos que j'ai prises juste avant. Et voilà, on peut voir que la composition a un petit peu évolué. Ça, c'est la première que je voulais, que j'ai prise vraiment à main levée. Et puis ensuite, j'ai essayé de me poser avec le trépied, mais je me suis retrouvé sur cette composition qui, au final, manquait un petit peu d'espace juste ici. Et après réflexion, je trouvais que c'était pas assez bien. Donc, j'ai dû replacer encore mon trépied. Et là, voilà, j'arrive sur une composition qui est un petit peu plus sympa. Et notamment parce que, voilà, ici, on ferme la composition et ce qui permet d'avoir une ligne qui part d'en bas à droite de la composition avec le premier plan et qui remonte comme ça vers la gauche et qui se termine ensuite avec l'arrière-plan. Voilà. Donc maintenant, je suis posé. J'ai ma composition, le coucher de soleil est en train de se passer, je ne suis pas sûr qu'il va se passer quelque chose au niveau des couleurs, mais on va attendre et on va voir ce que ça peut donner. Une toute dernière petite précision, là on a un premier plan qui est assez proche dans la photo, dans la composition, et un arrière-plan qui est vraiment très éloigné. Et donc la profondeur de champ est vraiment très importante et faire en sorte d'avoir une mise au point qui soit bonne
du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 photos, une sur le premier plan, une au milieu et une photo sur l'arrière-plan. Et puis ensuite, on pourra combiner tout ça dans Photoshop. Donc pour être sûr que l'appareil photo ne bouge pas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un retardateur de 2 secondes et à chaque fois, je vais pouvoir prendre la photo. Voilà. C'est parti pour la première. La deuxième, mise au point au centre. Et enfin, mise au point tout au fond. Ça c'est bon. Et donc une fois que vous avez pris vos photos, l'idéal c'est de regarder par derrière si la mise au point est bonne. Voilà, là on voit que c'est bon pour celle-ci. Celle-ci, la mise au point était sur le rocher. On voit que c'est excellent. Et la dernière photo, on était sur l'herbe, le premier plan. Voilà. On est tout bon. On va pouvoir combiner ça dans Photoshop. Bon, voilà, c'est fini pour cette première soirée photo. Malheureusement, les couleurs ne sont pas apparues. Il n'y a pas eu un magnifique coucher de soleil comme on l'aurait aimé, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Parfois, elles ne sont pas là. Mais bon, on a pu faire une première photo, être à l'extérieur, se faire plaisir. Et puis là, on va aller explorer gentiment, tranquillement, sans trop faire la fête, Berméo, on va savoir. Parce que demain matin, bien sûr, on se lève tôt pour aller voir le lever de soleil et faire des photos. Voilà, bon mais je vous dis à tout à l'heure. Demain, bye. Hey, salut. Il est 7h30 du matin, je suis complètement à la ramasse. Mais bon, je me suis levé dans l'espoir d'avoir quelques photos ce matin. Ou au moins une. Prions. Il est prévu un sale temps aujourd'hui. Mais bon, je me dis peut-être que là, vu qu'il ne pleut pas, il y aura peut-être quelque chose qui se passera. Mais bon, l'horizon a l'air quand même pas mal assez bouché. On verra. Alors franchement, je lutte. Le problème, c'est au niveau de la composition de trouver quelque chose qui est assez équilibré, parce que souvent quand on est à la mer comme ça, il y a tout l'intérêt qui est du côté de la côte, et le reste, on a la mer, et du coup il n'y a rien d'autre que la mer, et donc ça déséquilibre un petit peu la chose entre des rochers et de l'intérêt à droite ou à gauche, en fonction de là où on regarde, et de l'autre côté il y a quelque chose d'assez plat. Donc le truc, ça va être justement de trouver de l'équilibre, et enfin voilà quoi, malgré le fait que ce soit une scène vraiment magique et dramatique, avec des rochers
qui sont vraiment très dramatiques, eh bien c'est pas forcément super simple de sortir une photo, une composition qui soit bien équilibrée. Bon voilà, j'ai pu profiter d'un tout petit moment de couleur dans le ciel pour prendre quelques photos. Maintenant c'est fait, je vais vous expliquer un petit peu tout le process qui m'a amené à la photo. Donc j'ai parlé un petit peu de la composition, mais il y a d'autres petits paramètres qui rentrent en compte. Alors la première chose, c'est que on est sur un endroit tellement escarpé et c'est un petit peu dangereux, dangereux, tout est relatif, mais en tout cas c'est pas l'endroit le plus simple pour positionner un trépied. C'est assez pentu, ça part un petit peu dans tous les sens, donc c'est pas simple de se positionner, tout ça en essayant de filmer quelques petites séquences vidéo, mais bon voilà, ça c'était le premier paramètre qui rentre en jeu. La deuxième chose, donc c'est voilà, le temps d'exposition que j'ai essayé d'avoir pour ma photo. Donc, tout d'abord, la première chose que j'ai voulu faire, c'était faire une très longue exposition. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas la couleur dans le ciel quand je me suis posé. Il n'y en avait pas, c'était assez gris. Et donc mon idée, c'était d'avoir une photo assez désaturée, avec très peu de détails dans l'océan, dans la mer, et d'avoir un contraste voilà, entre une eau qui est assez argentée, blanche, avec la mousse en fait, et puis les rochers. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas l'idéal franchement, et c'est un petit peu l'erreur de débutant qu'on fait à chaque fois que on fait de la pose longue au début. On a envie voilà, de partir sur 30 secondes, d'avoir cet effet un petit peu complètement lissé de l'eau. Mais bon, des fois ça marche, et là ce que j'ai essayé de faire, ça aurait pu marcher, mais je pense que d'une part il aurait fallu que je parte vers une exposition encore plus longue, et pour être honnête, c'est ce que j'étais en passe de faire, mais le temps que je me retourne, eh bien, la lumière, la couleur est apparue dans le ciel, et là ça a changé ma perspective sur l'exposition qu'il fallait faire. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, et donc j'ai changé de filtre ND. Au début j'étais parti sur un ND64. Donc un ND64, en fait c'est quoi un filtre déjà ND? C'est comme des lunettes de soleil que vous mettez sur votre objectif, et qui permet de réduire la lumière qui arrive sur le capteur de votre appareil photo, et du coup ça vous donne un temps d'exposition qui est plus long parce qu'il y a moins de lumière qui arrive sur votre capteur. Voilà, un ND64, c'est comme des lunettes assez puissantes, et donc j'ai changé pour un ND8 qui est un petit peu moins puissant, et qui permet d'avoir des temps d'exposition un petit peu plus courts, et notamment voilà, on est sur des temps d'exposition là qui étaient entre 0,5 secondes et 2 secondes. Voilà, j'ai expérimenté, ça m'a donné différents résultats pour ce qui est de la texture dans les vagues. Voilà, maintenant j'ai pris plusieurs photos, et une fois que je suis rentré à la maison, que je suis dans Lightroom, il ne me reste plus qu'à choisir la photo qui me plaît le plus. Voilà, et bien celle qui m'aura plu le plus, je vous la mets à l'écran maintenant. Allez, à plus. Donc voilà, il est temps pour moi de rempacter. Il est 9h30. D'aller prendre un petit déjeuner bien mérité.
Et puis aujourd'hui, il est prévu un temps assez maussade. Donc on va essayer d'en profiter pour faire un peu de repérage et puis d'aller visiter Bermeo, à voir ce que cette ville a à nous offrir. Et puis demain il devrait faire beau, donc j'espère un joli lever de soleil et puis un coucher de soleil épique, peut-être sur San Juan de Gaztelugatxe, là où ils ont tourné des épisodes de Game of Thrones. Alors, en tout cas, c'est ce que j'espère. À voir ce que ça donne. Voilà, bon, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, et puis comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos justement dans les alentours entre Mundaka et San Juan de Gaztelugatxe, à voir ce que ça va nous offrir. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye. Non mais regardez-moi ça, si c'est pas beau. Trop bon.